la terre ne peut plus servir à rien. Et voilà, c'est ce que nous vivons. Donc on se demande, dans 5 ans, dans 10 ans, que deviendront nos enfants, nos petits-enfants. Un jour de 2008, Gérard a vu débarquer des machines d'excavation dans son village. Une société minière a pris possession des terrains sans en informer les habitants. Comme beaucoup dans sa communauté, il a perdu ses terres. On était en ville quand on nous a appelé pour dire que votre plantation n'existe plus. Ils ont dit que notre plantation c'était 0,48 et 0,48 hectares. Ils nous ont donné 480 000 francs. Voilà tout ce qu'on a perçu comme indemnisation. Alors que nous, on savait que notre plantation c'était au-delà. C'était au moins 2 hectares. Difficile à imaginer, mais il y a 12 ans, ce terrain était une colline, plus haute de 40 mètres, parsemée d'anacardiers. Grignotées peu à peu, ces plantations sont désormais une mine à ciel ouvert, avec de moins en moins de terres cultivables. Il suffit de regarder sur les images satellites la progression des terrains exploités à une centaine de mètres des habitations. En janvier, ce village de 600 âmes a décidé de frapper fort. 14 de ses habitants ont porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire pour négligence devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Je me bats parce que je me dis qu'il y a eu une injustice. Et il faut que cette injustice-là soit réparée. Et depuis, on mène des démarches vers l'État de Côte d'Ivoire. On a l'impression que l'État défend plus l'entreprise que ses propres populations. Et voilà d'où notre colère. Et c'est pourquoi nous on a dit, bon, il faut que quand même l'international, la justice internationale vienne quand même nous dire entre l'État et la population qui a tort et qui a raison. Nous voici à Similimi, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres du Ghana. Et je vous propose d'aller à la rencontre des habitants de cette communauté dont le quotidien a été impacté depuis 10 ans maintenant par les activités d'une société minière. Cette société, c'est la BMSA, la Bondoukou Manganèse SA, une filiale d'une société indienne. En 2008, des agents viennent pour une phase d'exploration. Ils ne partiront plus. Des milliers de tonnes de manganèse sont extraites. Cette pierre noire, présente dans de nombreux alliages, sert notamment à fabriquer de l'acier, mais aussi des composants pour l'industrie chimique. En fait, quand la société indienne est arrivée en 2008, elle a demandé aux habitants du village si ils avaient vu d'autres pierres noires de ce style. Effectivement, le village en regorgeait. Il faut savoir que tout autour de moi, dans ces roches, il y a du manganèse. Ce sont donc les riverains eux-mêmes qui ont ouvert la boîte de Pandore. Leurs terres, seul moyen de subsistance, leur ont été arrachées, tout comme leur lieu d'adoration. Là où nous marchons s'élevait une colline sacrée sur laquelle cette population animiste pratiquait des cérémonies rituelles. Ces gros amas que nous observons, ce sont les restes des excavations. On appelle ces terres des terres stériles. C'est-à-dire que le manganèse a été extrait, mais elle reste nocive pour l'environnement, pollue les champs alentours et les 2 rivières, seule source d'eau de la communauté. Nous courons aussi le risque de plusieurs maladies parce que à la venue de la mine, l'eau de ruissellement entraîne beaucoup de terres stériles dans cette eau-là qui pollue l'eau. Mais nous n'avons pas autre source pour nous abreuver, pour utiliser dans nos ménages et autres, si ce n'est pas cette eau-là. Une eau contaminée qui cause des maux de ventre et des diarrhées. En 2013, ce père de famille a perdu son fils de 6 ans.
Alertés par les habitants sur l'augmentation des maladies respiratoires, 2 ONG ont commandité en août 2020 une évaluation des impacts environnementaux de la compagnie minière. Ont été analysées les émissions atmosphériques, le niveau sonore, les eaux et les sols. Voici les principales conclusions. On observe que les teneurs de PM10 indiquant le niveau des particules fines dans l'air sont supérieures à la réglementation nationale, au niveau des villages de Similimi, mais aussi de Kouassi-Ndawa et à proximité de la zone de traitement du manganèse. Côté nuisances sonores, les volumes sont à des seuils considérés par la réglementation nationale comme fatigants à dangereux, dépassant souvent de 30 décibels le niveau d'émission admissible en zone rurale. Enfin, pour les sols, les teneurs en fer et en manganèse sont élevées comparativement à celles des autres métaux déterminés, mais, précise le rapport, la valeur de référence n'existant pas pour le fer et le manganèse, l'on ne peut pas se prononcer sur ces cas. Une autre étude, diligentée cette fois par l'État, a été réalisée, mais le Centre ivoirien anti-pollution n'a pas souhaité communiquer les résultats. Alors en janvier, les habitants de Similimi, soutenus par un collectif de défense des droits de l'homme et d'avocats internationaux, ont porté plainte contre la Côte d'Ivoire devant la Cour de justice de la CEDEAO, siégeant à Abuja. Une première pour le pays. Dans le document de saisine de la Cour, on lit que les plaignants demandent que l'État soit déclaré responsable de violations de droits de l'homme, notamment le droit de propriété, le droit à un environnement sain, à la santé, le droit à la vie privée et familiale, à un niveau de vie suffisant, à l'alimentation, à la liberté de religion et de culture. Ils réclament également des indemnisations à hauteur de 12 milliards de francs CFA et une réinstallation de la communauté. Michel Yoboué fait partie du collectif de défense. L'État a cette obligation de protéger les communautés. Et dans le cas de figure, au niveau des Similimi, les populations ne se sentent pas être protégées. Ils sont comme livrés à eux-mêmes face à l'entreprise. Et c'est l'État qui a donné un permis, n'est-ce pas, une autorisation d'exploitation. Dans l'étude d'impact environnemental et social, le village a pratiquement été ignoré. Et le village se trouve dans le périmètre d'exploitation. Dans le cas de l'exploitation du manganèse, il faut étendre. Ce n'est pas une exploitation à travers un forage. Non, ce n'est pas cela. Déjà en 2008, la société indienne obtient son permis d'exploration dans des conditions opaques selon un expert du secteur minier. L'étude d'impact environnemental n'est jamais validée par les autorités ivoiriennes. Le projet d'électrification du village est maintes fois retardé et en 2018, le gouvernement renouvelle le permis d'exploitation de la mine. Ce que vous avez à faire, c'est de chercher à aller ailleurs parce que là où vous êtes en danger. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, nous on vous le dit maintenant, c'est de partir de là où vous êtes et chercher un nouveau site. D'ailleurs, vous nous dites quel site vous avez trouvé et nous on verra comment est-ce qu'on peut vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. L'État serait-il complice de la société minière ? Nous avons rencontré un haut responsable de l'administration locale qui préfère garder l'anonymat. Il a reconnu qu'il existait une complicité de certains fonctionnaires des ministères des Mines et de l'Agriculture et peut-être à un plus haut niveau. Aujourd'hui, avec la plainte, l'État ivoirien est sommé de donner des explications à la Cour de justice de la CEDEAO. Et même si les décisions de cette juridiction ne sont pas contraignantes, les habitants de Similimi pensent que la résonance d'une plainte à l'international aura ce pouvoir de mettre la pression sur le gouvernement. Nous voulons que cela soit un cas d'école et nous pensons que cette plainte et puis le jugement qu'il aura après ce qui va se passer, je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire va laisser une compagnie se comporter encore une fois de plus de la sorte. Depuis janvier, sans qu'on puisse faire un lien avec le dépôt de plainte, les machines ont déserté Similimi pour s'activer à 3 km d'ici, dans le village de Séréodé, lui aussi dans le périmètre du permis d'exploitation, comme une dizaine d'autres. Sur cette image satellite, on observe que la Terre a été littéralement mangée. Ce qu'on découvre, c'est un paysage lunaire où s'activent inlassablement des machines. À notre arrivée au centre du village, nous constatons qu'un camion de la BMSA est immobilisé sur la rue centrale.
Les riverains sont sans cesse dérangés par les poussières provoquées par le balai des camions de la compagnie. En bloquant le véhicule, ils parviennent 2 heures plus tard à obtenir l'arrosage de la route. Nous suivons Anderson, le chef des jeunes du village. Il veut nous montrer ce à quoi ils sont confrontés depuis 10 ans. Ils n'ont même pas contacté le propriétaire de ce terrain et on a trouvé les machines dedans et ils veulent détruire sans mesurer, sans informer le propriétaire. S'ils restent ici, pendant 5 ans, il dit, nous on va tomber dans une famille totale. On ne va plus gagner de la nourriture. Donc nous là, ils n'ont qu'à arrêter leur travail, ils vont plier bagages, ils vont partir. Et il y a ceux qui n'ont pas pu arrêter les pelleteuses à temps et à qui la compagnie a donné une contrepartie financière, loin des barèmes prévus par le code minier. Je ne sais comment ils calculent, mais voilà, on ne reçoit pas de l'argent. Moi j'ai reçu 200 000 francs. 200 000 francs que moi, mon champ est gâté. En 12 ans, la compagnie minière indienne n'a rien construit pour les riverains. L'État a fait des promesses aux habitants qui ont multiplié les alertes, parfois bloqué des sites, mais aussi subi des intimidations de la BMSA. Ils viennent avec la gendarmerie, avec des trucs pour pouvoir étouffer. Les gaz lacrymogènes pour pouvoir vraiment nous intimider ou tirer en l'air pour nous intimider, tout et tout, pour disperser les gens. Il y a eu des barrages, des grèves et tout, mais ça ne cesse pas. Le lendemain de notre reportage, Anderson sera convoqué par la police. On lui demandera de s'expliquer sur notre présence sur le site d'exploitation. Une autre intimidation qui ne laisse augurer rien de bon pour l'avenir du village. Sauf peut-être si ses habitants se rallient à la plainte de Similimi.